Salut l'équipe! L'équipe de France a débuté sa Coupe du Monde avec une belle victoire face à l'Australie, 4-1. Nous sommes ensemble en direct, comme après chaque match de l'équipe de France, justement, pour débriefer ce game et profiter un petit peu parce que c'est assez rare que l'équipe de France débute aussi bien une grande compétition internationale. Donc on est ensemble pendant plus d'une heure sur Twitch et puis sur YouTube aussi si tu nous rejoins, toi, en différé. Pour débriefer tout ça, l'équipe de choc, bien sûr, j'ai commencé à ma droite cette fois-ci avec Erwan qui est très bien habillé, très bien sapé. Comment ça va, Erwan? Beau tissu, t'as vu ça? Il sort tout de suite du magasin Nike et je suis très fier. Pardon? Écoute, il est magnifique, il me va à Porte de ravir. Clignancourt. Et puis surtout, non, tu rigoles ou quoi? C'est une blague, c'est une blague. Maintenant, on est une émission à succès, donc on peut plus besoin d'aller à Clignancourt. En tout cas, pas pour ça, en tout cas. Erwan est chaud patate, comme nos joueurs français. Comme Mathias Huchet aussi qui est là. Comment ça va, Mathias? Bah ça va, mais j'ai pas eu ma dotation, moi, les gars. Hein. Pas encore. Ah. Pas encore. Bah, Toi, tu n'aimes que le vert, donc il y a un maillot du Mexique ou de l'Arabie Saoudite d'ailleurs. T'as vu, à t'offrir. t'as vu ta dotation Armand Thierry? Qu'est-ce que nous emmerde là? Ça va, Mathias? Ouais, bah, magnifique. Ouais. Gagner ce premier match et tout, c'est cool, quoi. C'est mieux C'est qu'il y a cool. 4 ans, non? J'ai l'impression que c'est cool. Ah, c'est cool. J'ai l'impression que Ça c'est fait cool, plaisir. comme l'alcool qui est cool. Toi aussi, Manu, tu as passé une belle soirée et toi aussi, tu es bien habillé. Mais on est bien les gars. Alors c'est pas la boutique Nike, mais juste à côté, tu sais, la 3F. Ah ouais, d'accord. Mes entrées là-bas. Non, mais super les gars, j'ai passé une super soirée avec vous. En fait, je suis vraiment content. Je voulais commencer par un petit mot personnel dans cette émission. J'ai l'impression de commence, quoi. revenir et prendre la vibe d'il y a 4 ans et demi, tu vois. Ça, c'est Il cool. a dit ça commence en Oui, fait. oui, je sais. Il va rien laisser passer, je sais. Bon, vous connaissez l'équipe First Team Foot, on sera ensemble pendant toute la durée de la Coupe du Monde pour débriefer, pour aller sur les matchs les plus chauds, les plus belles affiches, etc. etc. Pendant un mois, on est passé de la NBA de temps en temps, souvent en fait, au foot. Et comment ne pas mieux commencer qu'avec cette très belle victoire de l'équipe de France, 4-1. Aujourd'hui, programme, on va faire le déroulé du match, qu'on va revivre ensemble et avec vous dans le chat. Puis on ira sur les top flops, on aura une petite surprise autour des top flops, on ira aussi sur les notes. Oh, ils ont fait un sommaire, vous êtes les meilleurs les mecs. Débrief du match du coup, top flop. On ira aussi sur les notes et je sais que ça c'est un truc qui vous passionne. On n'est jamais trop d'accord tous ensemble sur les notes, donc on aura vos avis dans le chat. On ira sur un petit débat. Thomas, Alors, juste sur les notes, faut dire que c'est pas nos mères qui notons, donc laissez-les tranquilles si vous n'êtes pas d'accord. c'est bien de préciser. Voilà, moi, C'est bien, je non, dis, mais tu as voilà. raison. C'est vrai. Tu rappelles. Précisons. Un débat, on va parler bien sûr d'Olivier Giroud et de ses 51 buts illégaux. Thierry Henry en termes de buts en équipe de France. Et on ira à la fin sur les autres matchs, puisqu'il y a eu la grosse surprise du jour. Avec la défaite de l'Argentine, Léo Messi était en train de chialer contre l'Arabie Saoudite. On aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Mais comme toujours, on compte sur vous dans le chat. Avant d'aller dans le débrief du match, messieurs, j'avais envie d'avoir des premiers avis. On va commencer avec toi, Erwan. Sur ce match, globalement, comment tu l'as ressenti? J'imagine que tu es très content de cette victoire. Ouais, je suis content de la manière aussi. Donc c'était important de gagner ce premier match. C'est toujours important de bien rentrer dans une compétition. Ça n'a pas été le cas sur les 20 premières minutes, mais au final, on ressort de cette rencontre avec moi. Je suis enthousiaste. En tout cas, quand je vois cette équipe, il y a eu une vraie envie d'aller vers l'avant. Il y a eu une vraie réaction d'orgueil parce que on a été cueillis très rapidement. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a eu une envie de jouer ensemble. J'ai bien aimé devant comme on a voulu combiner jusqu'au bout, comme on a été efficace aussi, on marque 4 buts. Voilà, j'ai été rassuré sur pas mal de choses. Voilà, donc je trouve que c'est bien de commencer cette compète en mettant 4, en ayant eu une réaction d'orgueil et avec surtout des joueurs clés qui ont envie de jouer ensemble, ce qui en 2018 avait été un peu plus dur à se mettre en place. Erwan est plutôt rassuré par ce premier match. Toi aussi, Mathias? Ah ouais, on peut faire les pistes froids en disant l'essentiel est fait, tout ça. Oui, l'essentiel est fait. Je préfère être dans mes chaussons ce soir que ceux de l'Argentine. On a marqué 4 buts, on démarre bien, tout le monde a été bon, les attaquants ont marqué. On n'a pas été trop mis en danger, même si bon, voilà, c'est magnifique. Hein, on gagne ça bien, on est qualifié. Très bien. Manolo? Écoute, on a repris la bonne vieille recette de 2018, mais le goût est un petit peu meilleur, je trouve, après le premier match. Dans le résultat, forcément, mais ça, vous l'avez tous lu. Et dans le contenu, je retiens exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a vu plus de choses offensivement qu'on avait vu notamment il y a 4 ans et demi. C'est pas la même équipe en Plus face. d'automatisme. Alors, c'est vrai qu'elle est encore moins bonne, cette équipe de l'Australie, mais non, il y a... Ils ont bien bossé en 4 ans, le football australien. Non, Ils ont mais perdu des quatre, ouais. ils sont partis à la retraite et tout ça. Bon. Non, c'est clair, mais honnêtement, je trouve que côté français, voilà, il y a des motifs de satisfaction. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. On va pas être triomphaliste après cette belle victoire. Il y a quand même quelques points d'interrogation, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Bah, c'est le but, on est là pour en parler. Exactement. On a au moins 1 heure pour en parler, Manu. Donc tu pourras Et poser plus tes si questions, affinité, non révéler tes doutes, et plus c'est affinité, on est là jusqu'à
23h10 maximum ensemble. Ouais, j'ai mis du rap. Hein. On dirait que c'est les arrêts de jeu de la Coupe du Monde. J'ai un train demain à 7h50 et c'est pas une blague. A donc- priori, Erwan, on aura terminé le live. A priori seulement. Bon, très bien. Vous êtes chaud. On vous voit dans le chat. Je vous ai posé cette question pour commencer. Satisfait de ce premier match? Oui, à fond, à 91%. Tant mieux. Allons-y tout de suite dans ce match et dans le débrief. On va se faire un beau déroulé de cette rencontre. On va commencer tout de suite avec les compositions, puisqu'elle était très attendue, cette première composition de Didier Deschamps, avec finalement que des certitudes. On savait que Raphaël Varane n'allait pas jouer, il n'était pas prêt. On l'a su assez tôt. Une défense totalement expérimentale, en tout cas une charnière expérimentale. Le double pivot, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann plus haut, même si parfois on l'a vu dans un 4-3-3 en défense. Manu, tu vas prendre la main sur cette composition, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as noté? Ben écoute, c'était la composition qu'on vous avait annoncée déjà la semaine dernière. La seule petite différence, c'est que même si on vous l'avait commencé à le teaser, il y avait bien ces 3 offensifs, 4 avec Griezmann, mais il est dans un rôle qui est tellement hybride qu'on ne sait plus trop si c'est un joueur offensif ou défensif, il est à peu près partout. La petite surprise, c'est qu'on attendait Fofana à côté de Tchouaméni, on a eu Rabiot, on va en parler bien évidemment tout à l'heure. La vraie question qui va se poser, ou pas Mécano Konaté, tu l'as dit, la charnière complètement expérimentale, Théo Hernandez, c'était même Lucas Hernandez qui était là, et en effet, pour l'entame de match. Il n'y avait pas grande surprise, sauf le choix, bien sûr, du double pivot. La vraie question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que c'était une compo contre l'Australie parce qu'on attendait peut-être une équipe bloc bas, et qu'est-ce qu'il fera, notamment contre le Danemark? Est-ce qu'il sera tenté de mettre, par exemple, Rabiot à la place de Dembélé? Intéressant. Alors du coup, allons là-dessus. C'était pour vous la compo attendue, hein, Mathias. Ouais, mais on peut avoir quelques surprises, comme le dit Manu. On a démarré comme ça à l'Euro. Il a voulu, sous la foule, le peuple qui voulait voir tous ces attaquants qu'on a dans notre effectif. On avait vu ce que ça a donné. Là, on avait un peu moins de doutes. Mbappé en forme, Giroud en forme, Dembélé en forme, Griezmann, ça allait mieux. Voilà, on était vraiment impatients de découvrir ce quatuor. Évidemment, ça allait pas être le Brésil, tiki-taka sur chaque action et tout, mais au moins il y avait cette volonté de mettre les 4 attaquants et de se dire bon bah on va quand même essayer de faire mal à cette équipe d'Australie qui sur le papier est 2 fois voire 3 fois plus faible que nous. Ouais, c'est vrai que commencer comme ça contre l'Australie, c'était normal. On peut retenir aussi que Dembélé, en 4 ans, il a progressé dans ses entames de Coupe du Monde. On se souvient que C'était pas si difficile que ça, vu comment il avait été on nul. se souvient qu'en 2018, il se grille d'entrée dès le premier match. C'est clair. Il sort quasiment à la mi-temps, il me semble, ou très tôt en tout cas dans la rencontre. Là, je l'ai trouvé très bon, en tout cas Dembélé, dans les intentions. Il y a eu un peu de déchets techniques, certes, mais face à des joueurs des fois rugueux, voire trop rugueux. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que Manu, tu as raison, face à l'Australie, mettre Dembélé très bien. On verra face au Danemark, parce qu'on a vu que mine de rien, défensivement à droite, Pavard, c'était souvent en sous-nombre, et même quand il est en 1 contre 1, c'est déjà compliqué, alors quand il en a 2 ou 3 à défendre. Donc à voir si Dembélé est capable de faire des efforts défensifs sur un match contre un autre adversaire. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette équipe de France, malgré tout, bien équilibrée, avec une charnière centrale très jeune, un milieu de terrain expérimental, et devant, voilà, des mecs qui, mine de rien, pour le coup, eux se connaissent. Donc j'ai trouvé une équipe très équilibrée malgré tout. C'est le grand souci de Didier Deschamps, ça va revenir. L'obsession. L'obsession de Didier Deschamps. l'équilibre. L'équilibre, toujours l'équilibre. Qui a complètement manqué sur les 20 premières minutes sur les 8e contre la Suisse. Alors allons-y dans ce début de match. J'ai noté quelques trucs. Moi, meilleur ou pas cette équipe de France en Pogba? Allez, je mets les pieds dans le match. On va parler parce que Pogba, parfois, au tout début, il a un peu manqué. Hein. Ouais, clairement, ouais. Allons-y à fond. Dembélé, première incursion à moins d'1 minute. On est tous là, on est chaud puisque ça y est, la hype a enfin grappé. Dembélé a un premier ballon et un contre 1 là-bas. Il aura quelques situations, on y reviendra un peu plus tard. Mbappé a une accélération, cette fois-ci lui à gauche, à la 4e minute. Ça donne un peu le là, messieurs, de ce qu'on va voir pendant tout le match, c'est-à-dire que nos 2 ailiers vont tellement vite, sont tellement dangereux qu'il va y avoir des déboulés d'abord par les 2 ailiers, mon cher Manu. Ouais, mais à ce moment-là, je trouve que le jeu de l'équipe de France, il penche beaucoup trop à gauche. Il est même trop stéréotypé dans le jeu offensif, où on voit qu'on cherche systématiquement Kylian Mbappé, Giroud qui touche très très peu de ballons. Dembélé, tu l'as dit, à cette première incursion, mais je trouve qu'on le voit pas assez, on le cherche pas assez. Et quelque part, on est surtout apathique. Moi, je trouve qu'on est vraiment pas dedans. On laisse même la possession à l'adversaire. C'est quand même assez incroyable parce que là, tu joues quand même l'Australie. On presse pas, on joue bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, enfin, ça déroule après derrière où tu te fais sanctionner par ce premier but. Mais on n'est pas dedans, on n'est pas dans les duels. Même techniquement, il y a beaucoup trop de déchets, je trouve. C'est tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est ce qui ressort d'une équipe qui a les jambes un peu en coton, qui doute un peu, avec quand même, on rappelle, des joueurs sur des zones clés qui
découvrez, t'as beau jouer l'Australie, même si tu joues dans les plus grands clubs européens, mais tu déboules avec le maillot de l'équipe de France sur laquelle il y a déjà 2 étoiles. C'est un début de Coupe du Monde. Voilà, il y a aussi une pression. Et cette pression-là, j'ai l'impression qu'elle s'est traduite par ça, par tout ce déchet technique, par ce manque d'envie dans les duels, alors qu'on a quand même une équipe pour ça. Voilà, ça a duré 20 minutes, c'est très long quand même 20 minutes. En tout cas, moi quand j'ai regardé, ça m'a paru très long. Mais pour moi, c'est les jambes en coton, un peu l'appréhension de l'événement. Moi, j'ai eu peur que ça soit des consignes. Je te jure, sur les 20 premières minutes, tu peux te demander. Alors, je pense pas, parce qu'on voit Mbappé à un moment donné demander à son équipe de monter. Donc je suis pas sûr que ce soit des consignes. C'était hallucinant de voir cette équipe de France, on va dire, refuser d'avoir le ballon. Et alors, je comprends si c'est la Belgique en face, si c'est l'Espagne, si c'est le Brésil, si c'est l'Argentine. Non, on change d'avis, tu sais, c'est la culture de l'instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est, honnêtement, ça m'a vraiment étonné de pas les voir justement aller presser, etc. Alors, tu as raison, c'est peut-être la mise en route, toujours un petit peu compliqué. On connaît notre équipe de France. Mais je te jure que pendant 20 minutes, je me suis posé la question, c'était pas une affaire de consigne. Mais on n'en a pas beaucoup parlé pendant les 20 premières minutes. Justement, on a reproché de ne pas aller chercher, parce qu'on se dit quand même, Complètement. les Australiens, tu vas les chercher, techniquement, ils vont être en difficulté. Et je pense que l'exemple de la jeunesse, c'est plutôt intéressant dans ces postes clés, parce que l'axe de la défense, ils ont beau être potes, se connaître, c'était leur première apparition dans un mondial. Chouameni, pas forcément toujours bien positionné. Et c'est quand même à ces 3 mecs-là de faire monter le bloc. Mbappé, il peut faire tous les gestes qu'il veut. Giroud, il peut faire tout le pressing qu'il veut. Si derrière, ça pousse pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a très vite eu aussi des trous entre la défense et l'attaque. Parce que je pense qu'on savait pas forcément quelles étaient soit les consignes, soit finalement l'état d'esprit de tous ces mecs sur le terrain. C'est là où les consignes, tu te poses la question. On va prendre trois postes clés, entre guillemets. Chouameni, on l'a dit, il est collé à sa charnière. Totalement. Tu te demandes si c'est un réflexe du Real ou si c'est une consigne de Deschamps. Les latéraux, ça dédouble pas, ça n'apporte pas. Tu vois, Pavard, il reste derrière. Alors, il est apathique, tout sur à peu près tout le match, non, surtout sur l'entame. Hernandez, il se blesse assez rapidement. T'as Griezmann qui est vraiment dans le ton, qui apporte vraiment du rythme et des choses intéressantes. Mais si tu prends tout ça, tu te poses véritablement la question de savoir, Giroud qui va pas presser, le pressing qui est décoordonné. À un moment donné, tu as une phase où justement Griezmann y va, il est tout seul, il regarde les autres. Attendez les gars, faut qu'on y aille tous ensemble. C'est assez étonnant, c'est pour ça que je me suis posé la question des consignes. Tu vous parlais des 20 premières minutes, il y a cette 9e minute qui va être vachement importante. Dramatique. Les 20 premières minutes sont cata parce qu'il y a aussi ce but, malheureusement, à la 9e minute, de Craig Goodwin, pas point, bien sûr. Après une super action australienne, une grande transversale, un dédoublement, un centre. Elle va être importante parce que forcément il y a la blessure de Lucas Hernandez. Un beau but des Australiens, même si Pavard est fautif sur le deuxième poteau, il n'y avait personne, il n'y avait plus d'arrière droit. Deuxième poteau, Pavard, ouais. Mais pas la même. Tout à fait. Mais cette 9e minute elle est vachement importante parce qu'on prend un but sur la première action du match et qu'il y a cette blessure de Lucas Hernandez. Ouais, et puis derrière, surtout, tu es encore un peu plus fébrile, je trouve. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ton match dans l'entame, tu te fais sanctionner d'entrée de jeu et derrière, je trouve que tu es fébrile. Bon, l'entrée de Théo Hernandez, elle est un petit peu compliquée, tu sais, avec cette mauvaise remise. Tu as le pied qui tremble encore un petit peu plus. Tu sens pas une réaction tout de suite. Et là, honnêtement, on se pose quand même quelques petites questions. Ça sentait la merde un peu, non? En tout cas, ça se voyait dans notre... On peut parler de ce qu'on a vécu. On était 14 mecs dans une salle entre nous, Tu commences à insulter. bien comme ça. C'est des mamans, là, pour le coup. Voilà. On était tous très chauds du match. On a pris une petite clim. Pas d'entrain, pas d'ambiance dans le stade. T'as pas une occasion. Ouais. Ils en ont pas. Enfin, ils en ont une, ils la mettent au fond. T'as pas une occasion. C'est très relou comme entame. Puis en fait, je trouve que ces 20 minutes-là et ce but encaissé, il fait rejaillir tous les questionnements et les problèmes qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire une défense centrale et une défense de manière générale où en fait on est pris de vitesse, où on communique pas, donc on revient à ce manque d'expérience qui va être réel tout au long de la compétition. Mais là, d'entrée, on prend un but là-dessus, on n'est pas très inspiré en attaque. Au milieu, tu l'as dit, c'est très décoordonné, décousu. Et en plus, on prend le bouillon sur un long ballon, sur de la vitesse, alors que c'est censé être notre qualité. Là, d'entrée, on se dit, oh là là. En fait, ça tout ce qu'on craignait arrive très vite. Finalement, c'est un mal pour un bien. Clairement. Oui, ça c'est clair. À part, évidemment, la blessure d'Hernandez. Qui est catastrophique. Franchement, 10 minutes d'un mondial. La chance qu'on a, c'est qu'il y a son frère qui met 5 minutes à rentrer dans son match. Voilà. Mais mine de rien,
Quand on commence à aller mieux, c'est quand lui C'est commence, lui. Ouais, quand bien lui sûr. commence à se Ouais, projeter ouais. vers C'est l'avant. lui qui le Ce qui est débloque. dingue, c'est que, tu vois, il y a la sensation de la malédiction des champions du monde, là. Oh, putain. On n'a pas arrêté de le dire, que les champions du monde ne Ouais. passaient pas Ah ouais, ouais. le groupe. L'enchaînement des blessures depuis plusieurs mois, sur le début, Nkunku, Benzema, et là, Lucas Hernandez, que des mecs qui devaient apporter des titulaires en puissance, ou des gars qui étaient dans les 14 joueurs qui allaient entrer. Franchement, il y avait ce petit truc de guine, quoi, clairement. Et en plus de ça, tu te dis que t'es apathique, il n'y a pas de réaction, et le mec qui sort, c'est Lucas Hernandez. Tu sais, le mec qui allait mettre des fronts-fronts, tu sais, en 8e de finale, et on se disait, enfin, un mec qui a du caractère, enfin, un mec qui t'apporte un peu de grinta, etc. Et là, t'es dans le dur et tu perds ce mec-là. Et tu dis, oula, là, Il n'y a ça rien commence qui est à être sorti sur compliqué. sa blessure encore depuis là. Bah, non, mais bon, il Non, s'est fait non. une blessure tout seul. Ça a pu les croiser. Hein. Ouais, Ça ouais, a pu les ouais, croiser. exactement. On en reparlera. Bon, restons du coup sur le déroulé du match. On continue. On est mené 1-0. On le disait, on est un peu dans le dur. En plus, on a du mal. C'est Théo Hernandez qui rentre. Tu le disais, les 5-10 premières minutes, il a vraiment beaucoup de mal. À un moment, il fait une petite passe. Ballon toute dans l'axe, monotone. là. Ballon dans l'axe. Et là, il y a notre ami Duke qui met une patate à la 21e. Et là, on est quand même à 2 doigts du 2-0, hein, messieurs. Ah ouais. Ah ouais, là, on n'est pas bien du tout, du tout. Non, mais c'est très dur de rentrer dans une Coupe du Monde, dans une équipe qui, justement, n'a pas de jus. Surtout quand ton Lui- frère vient de se faire les croisés. Voilà, Ouais. accessoirement, c'est quand même la même famille. Et lui a besoin, en plus, d'être dans une équipe qui a de l'allant, qui va vers l'avant. Voilà, il a eu ses 5-6 minutes. Et derrière, par contre, là, il a embrayé la deuxième, il a passé la troisième tout de suite, et ça a rejailli un petit peu sur l'équipe. On a réussi un petit peu avec ces ballons qu'il avait pour remonter, à combiner avec Mbappé, à tout doucement remonter. On a mis du temps, mais tout doucement, on est remonté, et c'est ce qui va amener. C'est ce qui va amener la suite. Mais honnêtement, moi, à la place de Deschamps et de Stéphane sur le banc, moi, je pense qu'à la 21e, ils étaient comme ça. Ils étaient comme nous. Tu le vois Comme sur la ça. tête de Deschamps. Hein. Ah ouais. Tu le vois sur la tête de Deschamps. Petite info, Lucas Hernandez, le staff de l'équipe de France a été questionné par Saber Desfarges, qui a dit il passe des examens dans la soirée, donc tard dans la nuit, mais on craint le pire. Voilà, donc grosso modo, Clairement, c'est à peu près on est ce que tu d'accord. disais. J'ai l'impression que Théo Hernandez, pardon, on va y arriver. J'ai l'impression que tu sais, il met une première galette dans la surface de réparation. Elle est incroyable. Et là, à ce moment-là, ça lance véritablement son match. C'est comme si le mec avait besoin de prendre un petit peu de confiance. Toujours. Et derrière, mais Ouais. t'as raison, Mais Thomas, bien il y a un sûr. truc en plus archi intéressant, c'est que déjà, tu rentres très tôt dans un match pour passe de remplacer ton un mec frangin. blessé qui se fait des Ouais. croisés, donc un mec de ton équipe. En plus, c'est ton frère. Franchement, donc Complètement. c'est pas simple. Et puis évidemment, tu es mené 1-0. En plus, hein, tu Ouais. rajoutes à ça. Donc c'est vraiment il y a Ouais, c'est qu'il y a rien qui va. il y a quoi. rien qui De toute façon, va, il y a rien qui à va. part sur le deuxième, ça De peut toute pas façon, plus mal aller. le seul quoi. de la Fémé Hernandez qui a passé 20 bonnes premières minutes, c'est le daron. Hein, donc, On avait dit qu'on la faisait pas. Mais bon, ouais. ce qui est bien dans ce match, c'est que donc 21e minute, 25e, j'ai marqué incursion, frappe de Grisou qui est contrée. Et juste après, du coup, 26e minute, eh bien, il y a ce centre de Théo Hernandez, ce magnifique centre. Il pouvait faire une petite passe à Mbappé, il préfère la donner Ouais, à à la Rabiot, sortie d'un qui est corner, ouais. bien topé comme ça, Ouais, qui ouais, ouais. redescend. Ouais. Rabiot met une tête magistrale, Ouais. et là, ça lance enfin le match. Et un autre mec qui était pas dedans au début. Hein. Regarde, On a un phrase peu- d'avance, Hein c'est Rabiot compliqué. Ah ouais, on avait l'impression de voir le fantôme, les vieux démons d'Adrien Rabiot. Mais parce que ce milieu de terrain n'était pas en place et que l'équipe, elle n'était pas en place. Très clairement. C'est vrai ce que tu dis, mais je sais pas si tu te rappelles, la première action française, c'est un corner, il arrive au premier poteau, c'est lui qui la reprend de la tête. Et quelque part, tu vois, dans le duel, en tout cas, il était là. Après, il a toujours ce style un peu nonchalant qui lui porte un peu préjudice. C'était pas le pire français, en tout cas, sur la pelouse. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'était un vrai symbole de le retrouver à ce niveau-là. Je voulais dire quelque chose, j'ai complètement oublié, Cette les C'est gars. pas grave, position-là. c'est que c'est Mais pas c'est pas grave. grave, Bah, c'est déjà, comme ça, déjà, ça cette arrive. position-là. Oui, C'est-à-dire oui, complètement. On a déjà Aller vers 4 l'avant, attaquants, tu il est vois, quand même aspirer un petit encore peu. dans la surface à la réception de ce centre et tout. C'est vrai. Mais c'est à l'image des dernières semaines. Mm. On va pas se mentir, on regarde pas tous les matchs de la Juve parce que Non. c'est une purge sans nom. Mais Rabiot, il tient la Juve depuis 5 ou 6 semaines, Mhm. que ce soit par des buts, par des passes décisives. Ouais. Alors oui, il a toujours ses défauts, son style de jeu qui est spécial de toute manière et ça changera jamais. Mais là, sur ce but-là, plus ce qui arrive derrière, il a dit potentiellement qu'il voulait des responsabilités sans qu'on dise Rabiot est un cadre, Rabiot va emmener l'équipe de France avec lui. Mais il a clairement répondu présent. Et il nous a quand même sorti d'une bonne panade. Mais c'est lui le taulier du milieu de terrain. Voilà, moi quand clairement. quand on voit Tchouaméni, le début de match très timide qu'il fait, quand on voit le triangle avec Upamecano, Tchouaméni Konaté. et Konaté, on voit qu'il est tout petit ce triangle alors qu'il doit être beaucoup plus grand. C'est lui quelque part qui doit aussi rassurer, parler par son expérience. C'est lui aujourd'hui, en l'absence de N'Golo Kanté et de Paul Pogba. Alors ça plaira peut-être pas à certains qui sont des anti-Rabiot, mais Rabiot aujourd'hui par son vécu en club, en équipe de France, c'est lui qui doit être un peu le patron de ce milieu de terrain, qui doit donner aussi de la voix. Moi, tu as raison.
de dire qu'il monte, qu'il va mettre la tête, ça c'est un plus pour moi. Mais c'est lui qui doit être aussi rassurant. Et je trouve que, certes, son but le libère, mais quelque part dans l'attitude aussi, je le trouvais, dans balle au pied, je l'ai trouvé aussi rassurant. Et comme par hasard, ça a permis à Tchouaméni de monter un petit peu plus et à ce milieu de terrain aussi de monter et au bloc de monter. Ça coïncide aussi à un moment donné, je trouve, où on est beaucoup moins stéréotypé. On arrête tout de suite d'aller chercher l'aile gauche, la vitesse de Mbappé qui fait des différences à lui tout seul, etc. etc. C'est un moment où on s'appuie un peu plus sur Giroud, où on voit un peu plus Dembélé. Tu vois, c'est là où tu vois un jeu d'attaque, on va dire, un petit peu plus large et varié. Et on reprend le ballon. Et on reprend le ballon. Alors, au début, on n'avait pas du tout le ballon, et enfin, on prend le ballon. Et ne pas avoir le ballon avec une équipe comme ça face à un adversaire pareil, c'est quand même inexplicable. On ne demande pas forcément à avoir des vagues offensives en permanence, parce que quoi qu'il en soit, c'est pas notre identité. Non. Cette équipe de France, elle l'a jamais fait, vraiment. Et donc, elle joue contre l'Australie ou l'Argentine ou le Brésil, elle joue toujours de la même façon. On n'est pas vraiment capable de mettre un rythme, d'embrayer, tout ça. On l'a fait un petit peu sur certaines périodes, quand on jouait sur la Ligue des Nations ou des matchs de qualification. En France, parce que je trouvais qu'on était porté de plus en plus dans ces matchs à domicile par le public, et cette équipe, elle arrivait un petit peu. Mais c'est pas du tout son identité. Et là, petit à petit, on a quand même senti aussi une certaine expérience. Et de par ce but, on a vu tout de suite que tout le monde s'est rassemblé, tout le monde s'est dit, bon les gars, on n'est pas passé loin de la correctionnelle, maintenant on reprend le ballon, et sorti du coup d'envoi, on a repris le ballon et ils l'ont plus revu. Et c'est mental que tout change aussi là-dessus, parce que l'Australie, quand elle avait le ballon, elle ne savait pas quoi en faire. Tu avais l'impression que la bille, elle brûlait les pieds. Tu as bien vu l'attaquant, la frappe de l'attaquant de D2 anglaise, qui est absolument lamentable. La toute première, elle est véritablement honteuse. Mais par contre, la vérité aussi, c'est que tu marques sur ta première frappe cadrée. Ça, je trouve que c'est important. Ça veut dire aussi également que mentalement, si on se posait la question, est-ce que l'esprit de 2018 est toujours là? Le fait d'être clutch, le fait d'être efficace, on n'est pas encore sur des matchs à élimination directe, mais je trouve que là, tu retrouves aussi également des couleurs et une certaine recette qui a bien fonctionné. Ouais, dans ton sens, il y a David qui te dit grosse force de caractère, quand même après ces 20 premières minutes, quand d'autres équipes ont lâché à ce moment-là. On lui perd l'Australie avant la mi-temps, mais une tête sur le poteau. Hein. On n'y est pas encore. On est sur le deuxième but du coup, et on parle souvent de Rabiot et pourquoi pas des épaules, est-ce qu'il est capable de. On oublie parfois que Rabiot est un joueur athlétique, des grandes jambes, bon dans les duels. Et le deuxième but, il vient exactement d'un pressing, un Australien qui fait une dinguerie là-bas. Voilà, derrière Mbappé va faire cette petite passe. Mais il fait une dinguerie. Les mêmes propos de Caruana. Il fait une dinguerie. Il fait une dinguerie. Non, c'est sévère. Surtout que je t'ai toujours plutôt régalé au C'est fight. un peu méchant, ça. Très bien, monsieur. Il fait une dinguerie derrière Mbappé, la passe de Rabiot pour Giroud, la déviation aussi de la petite talonnette de Mbappé. Oui, excuse-moi. Rabiot joue parfaitement le coup. La défense est complètement à volo. Là, ça nous fait du bien, clairement, les mecs. Mais ouais, mais quand tu vois cette équipe de l'Australie et le peu de qualité technique dans la relance, le fait qu'en effet, on l'a dit, ils étaient un peu emmerdés avec le ballon. Rabiot montre l'exemple, comme l'a fait Griezmann, en tout cas en entame de match, où c'était malheureusement pas assez coordonné. Là, c'est coordonné, puisque tu as Rabiot et Mbappé qui vont au pressing. Là où il faut saluer Rabiot, c'est qu'il est archi altruiste. Parce qu'en vérité, dans la zone dans laquelle il est, aujourd'hui, on demande à un milieu de terrain d'aller au bout. J'ai eu peur qu'il frappe, moi aussi. Et surtout qu'il marque avant. Exactement. Voilà. Souvent, c'est un peu comme ça. Après, il joue vraiment bien le coup. Mais la situation, honnêtement, s'il lui met pas, c'est. Faut mieux marquer, pour moi, tu vois, je peux te dire, hein, on va un peu s'inventer des vies, comme on aime bien faire. Pour moi, si Rabiot frappe, qu'il rate, qu'il la donne pas. Tu vois, déjà, tu rentres dans un truc de il veut mettre un doublé. Alors qu'en fait, il la met à Giroud, donc du coup, altruisme. Ah ouais, merci beaucoup. C'est Giroud qui marque. Exactement. Le fait que Giroud marque, ça délivre. Il y a une espèce de prisme depuis de 4 ans autour de Giroud qui dit il marque pas en Coupe du Monde, c'est le Guy Varge de 98. Boum, là, il marque. Il y a une libération pour lui, on le voit aussi pour les mecs autour de lui, on le voit même pour Mbappé, et on reviendra là-dessus parce que je trouve que la relation Mbappé-Giroud, que ça soit sur le terrain et même dans ce qu'ils dégagent ensemble, je trouve que c'est très rassurant pour la suite. Donc là, cette action-là, elle fait du bien, mais au sens très 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 large. Absolument. On avance dans ce match-là, dans cette fin de première mi-temps. Kylian va en rater une. Magnifique, hein, comme souvent. Upamecano fait une belle ouverture, une magnifique ouverture même, pour Griezmann. Griezmann qui remet pour Mbappé. Mbappé qui veut mettre une frappe demi-volée incroyable. Et hop, elle passe au-dessus. On dit tous, putain, Kylian, toute ta vie, tu vas en rater des comme ça, c'est dingue. Ah ouais. En plus de tirer les corners parfaitement, Mathias. Ouais, on va oublier. Après tout ce qu'il a fait, on a eu oublier contre l'Australie. Dans d'autres matchs un peu plus chauds, laisser autant de corners au 0,5e poteau, ça existe, tu vois. C'est relou.
Il a battu un record ce soir, 19 ballons touchés dans la surface adverse. Je crois que c'est un record qui datait de Gerd Müller, donc c'est te dire si ça remontait à longtemps. Bon, et l'adversaire l'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que sur cette première période, tu peux lui reprocher de ne pas avoir été assez clutch, assez efficace. Bon, très bien. En tout cas, on est à 2 doigts de marquer pour le 3-1. On se pose la question, est-ce qu'on va pas le payer un peu plus tard? Erwan parlait du poteau juste avant la mi-temps. On est à 2 doigts sur une belle action, encore une fois, australienne. Et c'est côté Pavard. Hein. Côté Pavard, on n'est pas fou. Côté Pavard, poteau, une belle tête. Bon, écoute, la réussite est dans notre camp. On est à la mi-temps. J'ai noté 2-3 trucs. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai noté top Rabiot, Griezmann, Mbappé. On n'a pas parlé de Griezmann, mais Griezmann dans l'orientation du jeu, dans la présence, dans la construction, il était vraiment très fort dans cette première mi-temps. Je l'ai trouvé plus influent. En 2018, on se souvient, moi, ça m'avait frustré de fou. Après, c'est compliqué de le reprocher, mais parce que ça avait marché. Mais j'étais frustré de voir Griezmann être quasiment à un 6, 6,5, 8, tu vois. Il revenait, il faisait des efforts défensifs. Alors bravo pour l'exemplarité, tu bosses pour l'équipe, mais je trouve qu'on perdait de son côté dernier passeur, son sens du jeu. Là, je trouve qu'il est dans le compromis. Je redescends bas, mais derrière, j'arrive à bonifier le jeu de cette équipe-là. Il joue vraiment comme un vrai numéro 10. La galette qui met Mbappé là, sur le ballon de Konaté, celle de Upamecano, elle est magnifique. Et tout le long du match, dès qu'il touchait le ballon, ça éclairait les choses. Et c'est comme ça qu'on a envie, en l'absence de Benzema en plus, c'est comme ça qu'on a envie de voir Griezmann et pas autrement. J'ai pas envie de le voir se muer en un mec en un Didier Deschamps, tu vois ce que je veux dire, qui va mettre la tête là où personne ne veut mettre la main. En 2018, il était aussi très influent dans la construction, dans la gestion du tempo de son équipe. On s'en souvient. Il était vraiment bas dans les phases défensives, mais l'équipe était clairement trop dans le sac. Mais en attaque, il était très fort. Coup de pied arrêté, décisif et sur l'orientation du jeu. Il est beaucoup dans le sacrifice quand même en première période. Bien sûr. Il est beaucoup. En fait, si tu veux. Allez, on va pas faire de comparaison dans l'animation, mais dans le dispositif, tu pourrais dire c'est un peu un 4-3-3 façon Ajax, c'est-à-dire qu'en fait, il est pointe haute, tu sais, du milieu, mais en vrai, quand tu perds le ballon, il va vite se replacer et il devient vite relayeur, en fait. Tu vois, donc c'est assez étonnant, on l'a vu redescendre très très bas. La différence avec 2018, moi j'ai l'impression qu'en 2018, il était cramé, physiquement, tu sais, après une longue saison. Et peut-être que cette Coupe du Monde qui arrive là, justement, fin novembre, début décembre, peut-être que tu retrouves un Griezmann qui en plus a été privé de temps de jeu en début de saison. Donc là, tu retrouves peut-être un Griezmann qui exprime son plein potentiel, en tout cas physique. Il a fait une vraie prépa, hein, il jouait une demi-heure par semaine. Ouais, c'est ça. Il est monté en puissance. Il était décisif. Il a retrouvé le chemin des filets un petit peu avant la Coupe du Monde. 6 buts, 6 passes, très bien. Même quand on n'était pas bien, on a vu malgré tout de suite le rôle qu'il avait. Manu a fait la réflexion quasiment directe dans le premier quart d'heure. Il nous a régalé sur ses contrôles orientés, c'est un mec qui joue tellement simple. Il sait quand le ballon il est à droite, quand il faut aller à gauche, que ce soit latéral ou vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, il fait que des bons choix quand il est comme ça. Il a rien forcé. Clairement. Il a rien forcé. Et là, typiquement, on se dit potentiellement que dans les consignes, là, Deschamps, il sait ce qu'il a demandé à ses attaquants. Parce que même si au début, on allait peut-être un peu trop à droite, un peu trop à gauche, c'était pas forcé à chaque fois. C'était pas on donne le ballon à Dembélé, vas-y, va dribbler, on verra ce qui se passe. On a senti quand même une certaine cohérence entre chacun. Et c'est la réflexion que faisait Erwan entre Mbappé et Giroud, qu'on va voir tout au fil du match, notamment dans les attitudes. À partir de ce moment-là où on repasse devant et tout, c'est les attitudes qui sont vachement rassurantes. Clairement. On bascule d'une équipe un peu penaude, à pas trop savoir ce qu'on va faire, on est mené, on est un petit peu en danger, le petit switch, on reprend les choses en main, on tient jusqu'à la mi-temps, on mène à la mi-temps, et là, on va voir. Si on garde le ballon, les gars, on sait qu'on va en avoir d'autres en deuxième période. Sur Griezmann, quelques commentaires, parce que vous êtes plutôt d'accord avec nous, il a été très bon. Antoine Griezmann, la qualité de passe de ce Griezmann, c'est assez fou, nous dit Steve Breaker. Derek Min nous dit un Griezmann à ce niveau, vrai meneur et facilitateur d'attaque, son rôle le plus influent. Ça, c'est un beau compliment. Et j'en avais un dernier, si je le retrouve. C'est Roda TV qui dit chaque seconde de jeu de Griezmann est très bien calibré, là où Mbappé encore trop mauvais comme en 2018. On reviendra sur Kylian Mbappé. La fin de la phrase, j'aurais pas dû la lire parce qu'elle était très dure. Il y a un dernier, c'est Monsieur Kikedi qui dit Griezmann joue un peu en mode Messi, mais en défendant. Qui avait dit ça pendant le match? C'est ça qui marche beaucoup, mais gâche pas toute la balle, il se passe un truc. On parlait de l'attitude un petit peu physique, mais je pense que c'est aussi la petite taille qui, visuellement, on parlait de Rabiot, de son style longiligne, c'est un peu la petite taille de Griezmann. On a l'impression parfois qu'il court pas, en fait. Parce qu'il trottine, il est vraiment sur des petits pas saccadés, mais en fait, il est toujours au bon endroit. Exactement. Donc, à force, quand on est au bon endroit, c'est qu'à chaque fois, on se déplace dans la bonne zone. C'est comme au tennis, tu sais. C'est vrai. Au tennis, les mecs qui font des allers-retours, tout ça et tout, c'est pas les meilleurs joueurs. Hein. Les meilleurs joueurs de tennis, ils restent au milieu, tac, tac, tac. On va dire ça là quand même. Hein. Ouais. Le contre-exemple. Je parle des joueurs qui tournent à l'eau fraîche, hein, pas de. Très bien. Avançons du coup pour rester dans les joueurs non dopés de l'équipe de France. 48e minute, on reprend la deuxième mi-temps avec Théo Hernandez qui lâche un
une masterpiece, un centre fou sur Giroud. La bicyclette, bon, bah, s'il marque là, ce serait un nouveau but pour le mix fantastique de la carrière d'Olivier Giroud. J'avance. Pardon ? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus trop de place. On peut trouver encore Mathias. J'ai une super action là encore d'Hernandez. On parle des débordements d'Hernandez, la deuxième mi-temps. Bon, l'Australie était clairement KO, KO debout, et il y a eu des vagues et des vagues et des vagues. Hernandez qui déborde, Griezmann qui frappe, arrêté sur la ligne par le défenseur. Et juste après, but d'Mbappé, 68e minute, un super centre de Dembélé et but d'Mbappé de la tête. Et alors moi, tu sais quoi, on en a parlé en première période. J'ai vu Kylian Mbappé frapper les corners. Il y a eu du déchet. Quand tu le vois marquer de la tête, je te dis pas qu'il va les prendre, comme dit, je reprends l'expression d'Erwan, en bugne à bugne, un défenseur de 2 mètres et marquer de la tête, tu vois. Mais quand je vois la qualité aujourd'hui des coups de pied arrêtés de la part de Griezmann, ce qu'il est proposé il y a 4 ans et demi. Il y a 4 ans et demi, c'est il y a longtemps, c'est vrai. Mais en tout cas, il a montré des preuves dans ce secteur de jeu. Tu le vois marquer de la tête. Moi, j'ai envie de voir Griezmann sur s'occuper des corners, s'occuper des coups de pied arrêtés. Et j'ai envie de voir un Kylian Mbappé, pourquoi pas essayer de tenter sa chance, être là à l'affût. Parce que c'est un but de la tête, mais c'est aussi un but de renard. Tu l'as dit, on regardait le match et tu dis, il nous la met la façon Pipo Inzaghi, parce qu'il y a beaucoup de malice dans son geste aussi. Il est entre les deux centraux. Exactement. Le centre est parfait aussi. Exactement. La tête est parfaite aussi. Et la tête est parfaite. Très belle tête, tu vois. Clairement. Mais on va pas faire de faux débats. Et ben non, c'est comme ça. Sur le papier, on s'en moque. Après, il les a tous ratés. Mais le problème qu'il y a. Tu vois, il y a débat. On parle de Pavard. On dit ouais, pourquoi Pavard il joue ? Pavard il joue parce qu'il y a personne d'autre. Ouais. Mbappé il tire les coups de pied arrêtés. Mais pourquoi ? Il y a Griezmann. On se souvient d'il y a 4 ans et même un peu partout. Et même Dembélé. Dembélé, il tire des coups de pied arrêtés au Barça. Oui. Pied droit, pied gauche. Je dis pas qu'il les tire toujours parfaitement. Mais Mbappé, il veut des stats. Mais les stats qu'on veut le voir remplir, c'est les buts. Donc, il faut qu'il soit dans la surface. On a fait la réflexion sur l'égalisation. Même si c'est une continuité de coups de pied arrêtés. Hernandez, il décide de centrer. Il aurait pu la donner à Mbappé. Mais pourquoi il aurait pu la donner à Mbappé ? Parce que Mbappé, il est bien placé. Il est à l'angle de la surface. S'il lui donne, Rennes nous dit qu'il ne peut pas faire petit crochet, frappe enroulé comme il sait faire, et filoche ou ça met en danger. Mais c'est là qu'on veut le voir. À quoi il sert au poteau de corner ? À quoi ça sert ? Moi, je trouve ça dommage de le voir là-bas. Mais en tout cas, j'adore ce but parce que c'est un but anti-Kylian Mbappé. C'est pas genre je prends le ballon, je vais casser la ligne, je vais dribbler, je te fais un truc sensationnel, plat du pied, patati patata. C'est le but de la roublardise. Tu l'as très bien dit pendant le live et je trouve ça très bien. Dernier but dans ce match, on va avancer sur la deuxième mi-temps parce qu'elle a été globalement très bien gérée par les Bleus. C'est ce débordement. Alors là, tu parlais de Kylian Mbappé. Bon, c'était une passe décisive à la Mbappé, c'est-à-dire dès la vitesse, un débordement, un dribble, je réaccélère, passe pied gauche, parfait sur la tête de Giroud, et Giroud marque ce 51e but. On va prendre le temps d'en parler dans quelques instants de Giroud. Alors là, pour le coup, on passe de « on a fait un bon match » à en fait, c'est la régalade. Erwan. C'est la fête au village, même, on peut dire. Non, mais je trouve que c'est bien aussi. Alors, je pense pas qu'on va gagner en étant la meilleure attaque de la Coupe du Monde, en tout cas dans l'état d'esprit. Mais je pense que marquer 4 pions, c'est important aussi parce que gagner ric-rac au bout d'un moment et s'habituer à ça, il faut savoir le faire. Et en 2018, l'Uruguay, le Pérou, tous ces matchs-là qui ont été des enfers à suivre. Alors, c'est bien pour le moral, mais c'est bien aussi pour le moral de marquer des pions. Et je trouve que, mine de rien, même si Benzema n'est plus là, malheureusement, on garde pour moi l'une des meilleures attaques de ce mondial. Et c'est bien de voir. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les 4 attaquants devant ont été à la fête. Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé. Et tous les 4 ont eu leur moment et tous les 4 ont voulu combiner ensemble. Ça, pour moi, c'est un très bon signe pour la suite. C'est pour ça qu'en début d'émission, je dis... Il y a plein de choses qui m'ont rassuré. C'est parce que j'ai vu ces 4 mecs-là vouloir combiner ensemble sur du jeu large, sur du jeu long, sur du jeu court, dans des petits espaces, marquer de la tête, marquer du pied. Voilà. Vraiment, si derrière, après, on arrive à garder tout ce qu'on doit faire, ces 4 attaquants, ce que j'ai vu, ça va être un vrai casse-tête pour toutes les défenses de c'est vrai que c'est un signal aussi envoyé à tout le monde. Et ce qui est dingue, c'est que... Historiquement aussi, pour nous qui suivons cette équipe de France depuis quand même certaines années, les gars, je crois qu'il y a une stat qui est sortie. Jamais l'équipe de France n'avait marqué, je crois, 4 buts sur son match d'ouverture depuis 1958, donc c'est-à-dire une autre époque. Alors, il faudra toujours mettre le bémol, bien évidemment, de l'Australie en face, mais ils l'ont fait. 2006, on avait fait 0-0. Et le parallèle, moi, que j'ai envie de faire avec cette équipe, c'est peut-être avec celle de 98, très critiquée, beaucoup de doutes. Je dis pas que l'équipe de France de Didier Deschamps en 2022 est très critiquée, mais il y avait quand même beaucoup de doutes. On a fait une preview la semaine dernière. Personne n'était vraiment convaincu, on les mettait dans les favoris, mais personne n'était véritablement convaincu par ce qui se passait actuellement en équipe de France. Les derniers résultats en attestent. Lancer ta compétition comme ça ne veut pas dire que tu seras champion du monde, parce que c'est une montée en puissance. Mais ça va donner de la force à tout ce groupe. Et tu l'as dit, c'est collectivement qu'ils ont trouvé la clé. C'est ça qui est important. Messieurs, avant d'aller sur l'homme du match, parce qu'on vient de voir qui la FIFA a récompensé pour ce match,
peut-être une petite Intéressant. surprise. Je vais vous le dire. On va vous le dire dans quelques instants. On ira sur nos top flops ensuite et on ira sur. On parlera aussi d'Olivier Giroud et ses 51 buts. Je vous dis juste que, bien sûr, si vous voulez supporter l'équipe de France avec le maillot bleu ou avec le maillot blanc, qui est très beau lui aussi, comme Erwan et comme Manu, on vous met un petit lien là tout de suite dans le chat ou dans la description YouTube pour vous aussi ressembler à Erwan comme ça, tel un attaquant de Grand Coupe du attaquant. Monde. Un Grand grand Un attaquant. bon de la tête, poitrine, tac, appui, comme ça. Balance. Quel phénomène. Eh ouais, comment on vous dit voulez jouer que dans les roulettes, les petits ponts. Joue sur la poitrine, là. Erwan, comment on dit quand on repère un jeune garçon plein de talent à À Marseille? Marseille, c'est très simple. Tu arrives en général au bord de touche et le minot, dès qu'il touche 2-3 ballons, tu sens tout de suite si c'est un phénomène ou pas. Au bout de deux touches de balle, un petit peu, une frappe de 45 mètres, tu as compris qu'il va faire un phénomène. Bon, bref, voilà. Si vous voulez le maillot, hop, c'est dans le chat. Les amis, homme du match, d'après la FIFA, alors dites-moi si c'est pas une dinguerie parce que je l'ai vu dans le chat, donc je vais vous faire confiance. Kylian Mbappé. Ouais, bah c'est la FIFA, on connaît. Hein. Voilà. Marketing. C'est Nike ou la FIFA qui a voté? Messi était le meilleur joueur de la. Non, attends, j'ai une De la, connerie. de la Coupe la du dernière Monde. Coupe du Non, Monde. mais c'était en 2014, Ah oui, t'as raison. quand Non, il va en ouais. finale. Et Ouais. il la Ah oui. perd. Ah oui, Et c'est tu vrai. me diras Modric aussi, en 2018. Bon, enfin bref. Messieurs, un homme du match, c'est qui pour vous? Bon, moi, c'est Olive, hein, mine de rien. Ok, Olive Moi, pour je suis Erwan. Olivier Giroud pour le doublé, malgré tout. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Griezmann et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a fait Rabiot. Voilà, j'hésitais entre les trois. J'ai envie d'aller sur Olivier Giroud pour le doublé et pour le symbole. Ok, très bien, Mathias. Je vous mets un sondage en même temps qui est l'homme du match, je vous mets quelques noms. Moi, j'aurais bien aimé être Team Erwan et dire Benjamin Pavard, mais du coup, je vais être Team Manu et je vais dire Adrien Rabiot parce qu'il nous a sorti d'une bonne panade. J'aime bien, ça fait 2 fois que je dis ce mot quand même. C'est Ouais, un peu- on est en 2022. Très gros. à la mode. C'est ce que j'allais dire. On est en 2022 et tu n'es plus dans le Forez, hein, surtout. Voilà. Ouais, franchement, je pense Rabiot. Après, oui, franchement, il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir avec Giroud, avec Mbappé, tout ça. Mais vraiment, ce côté-là, le but, la récup, la semi-passe D qui nous sort de tout ça, ça mérite aussi de. Et puis, il en prend plein la gueule tout le temps. Donc, on a envie d'être sympa avec lui. Je ne suis pas fan ou anti-Rabiot, mais merci à lui. Mais Voilà. t'as Très bien, raison, t'as très raison, bien. t'as raison. Moi, j'ai envie de dire, j'hésitais beaucoup entre Griezmann et Rabiot. J'ai envie de dire Rabiot parce que c'est vrai que tu ne t'attends jamais à ce que lorsque tu es dans un temps faible, ce soit lui qui te sorte la tête de l'eau. Ça, c'est quand même une énorme surprise. Après tout ce qu'on a pu dire sur ce mec-là pendant des années, bah voilà, il nous a prouvé le contraire ce soir. Et c'est en fait, c'est à ce moment-là que le match bascule en fait. Donc c'est pour ça que j'irai sur ce que tu viens de dire et dire Rabiot par exemple. Moi aussi, je dirais Rabiot pour un truc simple, et ça va dans ton sens, le supplément d'âme. Exactement. Le supplément d'âme. Qu'est-ce qu'on attend d'Adrien Rabiot? D'être bon tactiquement, d'être sûr techniquement, d'être présent. Qu'est-ce qu'il y a, Erwan? Une passe D, D et. Où tu mets D tout court, ou tu mets décisif. Mais... C'est le stagiaire de troisième qui a fait le tableau. Arrête de te foutre de ta gueule. Déjà qu'il est très très beau. Bravo Timéo hein, pour ton premier tableau. Le supplément d'âme et puis le changement de momentum, il est à 100% pour lui, que ce soit cette belle tête après le centre de Théo Hernandez ou cette récupération totalement impromptue, parce que c'est l'une des seules qu'on aura faites si haute dans ce match. Bon, très bien pour l'homme du match. On va pouvoir se projeter sur les tops et les flops. Vous, dans le chat, vous avez voté, vous êtes à Rabiot 66%. Donc on est plutôt d'accord. Et Giroud à 16%, Grisou à 12%. Super. Regardons les tops et les flops. On va s'arrêter là-dessus. Et puis ensuite, on accueillera notre humoriste préféré, bien sûr. Oh non, oh là là. Patrick Bosso, c'est à toi que je fais référence à One. Nos tops, très bien, en gros comme ça régale. La victoire, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit depuis tout à l'heure, mais l'équipe de France qui commence une grande compétition avec une victoire, en plus avec 4 buts marqués, c'est l'énorme top. On était un peu stressé avant le début parce qu'on sait que c'est toujours difficile La victoire pour les slash Bleus. manière, je pense. Tout à fait. Tout à Avec fait. Mais bon, le 4-1 peut C'est ça faire qu'on veut aussi, dire. voilà. La victoire slash manière. Tu c'est- rentres le côté offensif dans la victoire oui, la victoire 4-1. Moi, il y a quand même un truc qu'il faut dire, les gars. Les 4, les 4 fantastiques, on va arrêter tout de suite, mais le carré qu'on a vu devant, c'est des mecs qui ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble aussi. Ouais, mais vois moi je reste persuadé que Griezmann, Giroud, Mbappé, si c'est les 3 titulaires de 2018 aussi. Hein. Oui, Et non, ça, je suis c'est pas d'accord. rien. Mais Il y a- ça fait longtemps qu'on les a pas vus Oui, ensemble. mais c'est pas rien. C'est des vécus, tu vois. C'est Ouais, je suis le d'accord sport avec de haut toi. niveau. T'as pas besoin de jouer tous les week-ends non plus ensemble. Ça, c'est Je sûr. pense que c'est des mecs qui se C'est il y a connaissent, qui 4 ont ans et demi, vécu, tu vois, qui ont t'imagines. vécu des choses On a ensemble. essayé plein de choses, on a Ouais. essayé plein de choses, on a eu plein de promesses de joueurs qui ont émergé, de joueurs qui sont revenus,
Bah, mine de rien, tu reviens à ça avec Dembélé qui a passé un cap, tu l'as dit. Ouais, ouais. Et voilà. De toute façon, le cap, il était facile. Il suffisait de pas être blessé déjà. Oui, c'est ça. Ça change quand même beaucoup de choses. De pouvoir courir sur ses deux jambes. Putain. Non, mais c'est vrai. terrible. Il a le pied C'est droit, vrai, il a c'est le pied gauche, il va vite. Ah, voilà. Et c'est puis, trop comme tu dis, la solidité, l'expérience. Je veux dire, Giroud, même s'il a un peu cette pression, je pense, de devoir marquer des buts, on l'a pas senti stressé du tout et tout. Et voilà. Et derrière, bon, bah, merci. Et puis, n'oublions pas les Argentins aujourd'hui. Ouais, non, mais clairement. Ça fait toujours N'oublions- relativiser, ça fait N'oublions toujours pas nos relativiser. amis danois où on était comme ça avant C'est le début vrai de la aussi. Coupe du Monde. Là, bon, on n'a pas changé totalement d'avis, mais on est quand même un peu plus serein. Et l'autre match, il n'y a pas eu de vainqueur non plus. Mhm, Donc bon, ouais, on peut être heureux quand même. clairement. Très bien. Du coup, notre super tableau à 3 entrées pour le top, il n'existe plus, les gars? Vous me le dites tout de suite, comme ça on regarde, ils en ont comme ça. Pardon? Je t'entends pas dans mon oreillette. Dis-moi plus fort, Tom. On n'a qu'un top. Très bien, c'est pas grave. Allons sur les flops. On a Et, parlé des tops en plus. Oui, on a parlé des tops, mais de toute façon, on a été très complet. Bon, regardons les flops tout de suite, chers amis. Et on a mis malheureusement une nouvelle fois Benjamin Pavard et la grosse blessure de Lucas Hernandez qui est une catastrophe. On rappelle qu'on ne peut pas remplacer un joueur. Donc Théo va, aussi fort soit-il, avec ses qualités et défauts et son profil un peu différent de son frère, va devoir assurer et ne pas se péter pendant toute la durée de la Coupe du Monde. La- Benjamin Pavard encore, les gars. La semaine dernière, on a dit sur ce plateau, que la problématique de ne pas prendre de latéraux de métier, ça voulait dire d'utiliser des défenseurs centraux à contre-emploi. Alors les gens vont me dire ouais mais Pavard à Bayern parfois il joue à droite ou parfois il est dans un système à 3 où il est un peu excentré à droite. Ok, moi je pense que ce n'est pas rendre service à Benjamin Pavard et tu le vois bien. On a parlé tout à l'heure du premier quart d'heure où il ne dédouble pas dans son couloir, où il n'apporte rien offensivement. Bon, après, il y a l'attitude où il n'était pas solide, il était très fragile. Mais moi, je trouve que faire jouer Benjamin Pavard à droite, tout comme faire jouer Jules Koundé à droite, ce n'est pas lui rendre service. Donc là, on va tomber sur Benjamin Pavard. Mais si on va un petit peu plus loin, est-ce qu'il ne faudrait pas tomber sur le staff de l'équipe de France? Ou de. Enfin, moi, je dirais Moi, plutôt- j'irai plus loin, je tombe sur la formation. Bah la oui, formation voilà, française, parce si que tu Il y a veux. zéro. Ça fait arrière 4 droit. ans que ce mec, il est sur le terrain. Ouais, je suis d'accord. Alors oui, il y a eu son but et ça a été la belle surprise. Mais ça fait 4 ans. Ouais, t'as Et il raison. n'y a pas un mec qui pousse. Parce qu'on nous a dit à une époque, ouais, Mukele, tout ça. Mhm. Mais Mukele, non. Je suis Attends, on nous a même Attention, parlé hein. de Jonathan Klaus, qui est Voilà. un mec que j'ai commenté en national. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui est issu du Sirail du football français, c'est un mec qui. Voilà. C'est pas pour autant que tu peux pas être un bon joueur. Non mais, ça veut dire à terme. non, mais ça veut dire que ton système fédéral qui est censé former des joueurs clés, parce qu'aujourd'hui, latéral droit, c'est un joueur clé, ça veut dire qu'on n'en fournit pas. Il n'y en a aucun. Mhm. Zéro. Alors oui, peut-être, on verra sur le plus long terme, peut-être que malgré ses soucis défensifs, Jonathan Klaus aurait été une option. 30 piges. Comme à gauche, potentiellement, aujourd'hui, tu te rends compte qu'avec tous ces centraux, on n'a plus que Théo Hernandez. Si Théo se blesse, Mhm. touche du Ouais, bois, pourtant, hein. sur le principe, on Non, a beaucoup. touche du bois. Il y a du matos à gauche. Ouais, Foucault, il y a tout, du il y a matos quand à même des joueurs de C'est haut niveau. c'est pour ça que peut-être, on va Kurzawa. pas revenir sur la liste maintenant, c'est pas du tout le débat, mais peut-être que Ferland Mendy, il Bien peut sûr, dépanner ah à oui, droite, bien tout ça et sûr. tout. Mais on est obligé de mettre Pavard parce que Erwan y a Donc, raison. Malo Gusto arrive, tu vas voir. Ouais, bah peut-être, ouais. Oh, ouais. t'es positif sur Ah lui? bah oui, bien sûr. Oui, oui, on bah, rappelle c'est- qu'il est stéphanois. c'est hein, très c'est pour ça. jeune. Il est très jeune, mais il est il a très jeune, il a ça des va vraies faire qualités partie. modernes. Mais- Mais merde, latéralement. 4 ans et on joue avec Benjamin Pavard, on est champion du monde. C'est un truc de ouf, franchement. Ouais, c'est le talisman. Et de toute façon, on va le tailler tous les matchs. Non, mais on va le tailler tous les matchs. Puisqu'en plus, il est avec Dembélé qui, attention, hein, il a fait les efforts, il est en place, il a Bien progressé sûr. sur plein de domaines. Mais ils ont ciblé tout de suite. Hein. Ils ont ciblé tout de suite. Ils n'ont joué offensivement que sur notre côté droit. Donc, quand on va jouer contre des équipes un peu plus. Voilà, si on va pas chercher les équipes, si on met pas plus d'impact et tout, Benjamin Pavard, dès le Danemark, il va être dans le jeu direct. Hein. Bah, c'est une plus Ça grosse y est. équipe, comme tu l'as dit, et Erwan le disait tout à l'heure en entame. T'imagines face à une très très grosse sélection. Si t'as Dembélé devant, Ouais, qui est un c'est- petit peu aspiré vers l'avant, Pavard, on Si risque d'en t'as reparler. Dembélé Et en tu vas face pas de l'aider, Pavard, quoi. si t'as Dembélé en face des de côtés Pavard, Neymar, a oh, les priori, armes, voilà. sur contre le Brésil. Ouais, par Un exemple. petit commentaire, le problème de Pavard, c'est encore une fois pas assez tranchant offensivement. La comparaison avec Théo est flagrante. Et défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque alors qu'il devrait l'être. Bon, Bah, voilà moi, je dis un pour. dernier truc sur vas-y. Pavard. Vas-y, je t'en prie. Mettez ou pas Mécano, ou Saliba, ou Varane arrière droit. Et on verra ce qu'ils feront. C'est sûr. Ça sera le même tarif. Ouais. Et on a vu avec Jules Koundé. Mettez, c'est son poste. Son mais poste, là, il t'es a dans toujours dit, l'expérience, c'est t'imagines. défense centrale. Au Bayern, il joue plus en défense centrale. Deschamps, il a eu cette inspiration en 2018. Franchement, on ne sait pas d'où ça sort. Mais Il c'est était sûr. Parce bon qu'il- quelques mois avant. on se parce souvient. qu'il y a Mendy et. Bah, Stuttgart. Ouais. C'est non, pas Il a Mendy, eu- Non, c'est pas Mendy, c'est. Ah, de oui, il joue Monaco à là. Monaco, là. Oh là là, Sidibé. il s'est blessé. Sidibé, Sidibé, ouais, voilà, Sidibé, bravo. Sidibé, Il va le merci. chercher à Stuttgart quand même. Ouais. D'accord. Moi, je dis juste, encore une fois, je veux pas le défendre parce que, bah, je veux dire, moi, je suis grand, j'ai joué arrière droit alors que c'est pas du tout mon poste et je suis aussi nul que Pavard. Mais merde, quoi, le pauvre,
Le Moi, je trouve pauvre, qu'on l'aide pas, ouais. vraiment. Je trouve qu'on l'aide Bon, pas. écoutez, on parlait de Simakan et de Kaloulou. C'est vrai, dans- Simakan, dans en le plus, chat, il est euh, polyvalent. Ça, c'est vrai. voilà. Que... Et Kaloulou Bah, est plus central quand même. Et- On nous parle de ces joueurs-là. C'est vrai. Pour l'instant, ils ne sont pas pris. Bon, voilà pour nos tops et nos flops en plateau. On va accueillir maintenant Tom, puisque... Excuse-moi, parce que juste Tom- pour le flop très rapidement, le petit Hernandez. Deschamps disait que 25 joueurs, 26 joueurs, ça faisait beaucoup, c'était compliqué. On se rapproche de plus en plus d'un effectif de 23 joueurs. Tout à fait, absolument, mais à cause des blessures, donc c'est pas une très bonne nouvelle. On va accueillir Tom. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Non, c'est lui, il me dit des conneries. Qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Regardez là. Est-ce qu'on peut accueillir Tom? Tu veux qu'on fasse un petit jingle peut-être, mon Polo? Allez, on a parlé Malou Gusto, il peut venir. Let's go. Bonsoir. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti di calcio. Spero che tu lo verrai bene. Il est tu es magnifique. Sì, grazie. Bonsoir Tom, ça va? Ça va. On dirait Verratti. Mon Ok. Dieu. Rigole pas avec moi comme ça. Bon, je me T'es plaisante. beau comme un cœur. Ah ouais, ça te va très très bien. Merci pour ceux qui me connaissent pas, Tom Calavino, hein, qu'on traduit comme ça le mec, issu d'une famille sicilienne de père en fils. Hein. Je peux pas évidemment suivre mon équipe d'Italie à la Coupe du Monde puisque, comme vous le savez, elle a décidé de boycotter cette compétition. Je vais donc me contenter de faire mes tops et mes flops des matchs de l'équipe de France vu que je suis binational. On commence donc avec France-Australie. Hein, premier flop, Lucas Hernandez. Mais tu peux pas mettre Lucas, il s'est blessé. Basta. Si les Bleus prennent le premier but, c'est de sa faute. Hein. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. Bon, au moins, à défaut de ramener la Coupe du Monde cette saison, on pourra toujours rapatrier son genou hein, qui a été ramassé sur la pelouse. Même moi, je me dégoûte. Parce qu'on l'adore, notre Lucas. Hein, surtout que sa grinta va nous manquer. Hein, d'ailleurs, le manque de grinta, c'est ce qui m'amène au deuxième flop. L'errance du début de match. Alors, je veux bien que Lloris ait mis un maillot couleur PQ double face odeur lavande, mais c'est pas une raison pour se chier dessus, messieurs. On était en retard de partout. Hein, le milieu de terrain, c'était un no man's land. Alors, je comprends l'hommage, mais on aurait pu se contenter d'un brassard pour l'Ukraine. Aïe, ça pique. Les attitudes surtout. Quand je vois Pavard qui essaye de mettre des coups de pression comme un mec du 16e à qui on aurait volé sa trottinette, je dis que je suis un peu inquiet. Mais bon, le dernier flop, évidemment, c'est l'Australie. Eh oui, pays de rugby, ils sont forts. La France les tape. Pays de foot, ils sont forts. La France les tape. Pays de frisbee, tout le monde s'en tape. Allez, merci, messieurs, et à bientôt. Bravo. Ah, magnifique, quel flow. Elles sont quand même au top, parce que Ah les oui, Bleus, bah oui, les ça Bleus peut ont ça. quand même gagné. Hein, et je suis pas qu'un Bastaldo qui critique. Bon, mon premier top, évidemment, c'est Adrien Rabiot. Hein, un mec en qui j'ai toujours cru en équipe de France, hein, surtout quand il avait refusé d'être suppléant en 2018. Ça montrait le tempérament. Hein. D'ailleurs, c'était l'analyse de tout le monde à l'époque. La preuve, hein, ce message d'Erwan qui disait « Si je le croise dans la rue, je lui... » Tout le monde croyait en lui, évidemment. Mon deuxième top, Kylian Mbappé, parce que j'ai vu un Kylian altruiste. Et ça m'a fait plaisir. Hein, dans la passe, toujours juste buteur de la tête. En plus, j'ai toujours cru en ce mec. Hein, d'ailleurs, on a tous toujours cru en ce mec. En témoigne ce message d'Erwan. Encore, si je le crois, je le monte tant. Non, évidemment, on a tous toujours cru en lui. Et puis, mon dernier top, c'est évidemment Olivier Giroud, hein, qui met un doublé et qui égalise Thierry Henry. Il devient co-meilleur buteur des Bleus, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, sans calvitie. Alors là, je dis bravo, bravissimo, et vive la Flandre. Allez, à la prochaine. Bravo. Félicitations. Il est incroyable, ce mec. On va pas trouver un nom à ce type, hein, par contre, hein, qui vient nous faire les top et flop. On trouvera hein, pour le match de Tu samedi. sais qu'avec les contre lunettes et le Danemark. flow comme ça, il me fait penser à comment il s'appelle, à Bite en bois là. Tu sais que Jean-Antoine Decaune à l'époque, c'était Raoul Bite en bois. Il y a quelque chose. Bravo. Rassure-moi, samedi, il vient pas au Jean-Gal comme ça. Sinon, c'est cata. Merci Tom. Tom, du coup, fera Bravo, les ses gars. propres top et flop après chaque match dans la peau de l'Italien rageux, hein, évidemment, qui est resté chez lui. Bravo à tous dans le chat, vous avez régalé. On continue de pousser Tom, n'hésitez pas à lui mettre des petits messages. Messieurs, on va passer à une partie de l'émission qu'on adore et que vous adorez aussi. C'est les notes. Parce que nous aussi, on adore mettre des notes aux joueurs. Allons-y tout de suite, les notes sur l'équipe de France. Et on les découvre ensemble. Et vous nous donnez... Tom Rebranche l'ordi, donc on va On n'est pas combler... chez TF, hein, donc. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où l'humoriste est aussi le chef d'être. Donc, allons-y sur les tops et les flops. Vous allez découvrir les tops et les flops, les notes, pardon. On essaie toujours, d'ailleurs, quand on fait des notes, quand il y a des mecs décisifs par de la passe ou par des buts, évidemment, ça passe. Oh, il est lourd ce petit tableau, ça me régale. Regardons ensemble. Ceux qui sont neutres, en général, ils auront 5. Hugo Lloris a 5. On n'en a pas du tout parlé.
C'est vrai. Il a pris un but, mais Ouais, Il bon. peut rien dessus, Ouais, non. mais il Ouais. transpire pas la sérénité. Ouais, sur le poteau, alors avec le ralenti, lui rend un peu hommage parce que c'est vrai que la tête elle est compliquée, il est un peu masqué, il est pris à contre-pied. Sur le poteau, il est quand même pas à la tête sur le poteau, il réagit pas quand même, c'est pas très il est rassurant. loin, il est loin. Moi, je lui aurais mis 2 à Lloris, mais pour le choix de la couleur de son maillot, pour aller vraiment dans ce que dit La Tom. note artistique. Merde, quoi, putain, arrêtez, quoi, violet dégueulasse comme ça, là. Mais c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Moi, je sais pas, quelqu'un dirait, quand faut ce métier qui choisissait ses maillots, quoi. Ouais, bon, d'accord, très bien. C'est vrai, Monsieur, un mot sur Lloris, ça n'a pas grand-chose à raconter. Non, après, c'est vrai que c'est un match dur à gérer, à noter pour lui parce qu'il a peu de ballons. Et en même temps, les peu de ballons qu'il a eu à jouer, je trouve qu'il rassurait pas. Il a rien fait après. Voilà, C'est vrai, je veux il dire, avait rien à faire non plus. Je veux dire, sur, donc, sur le voilà, but, sur le cinq, but, on va pas lui en 10. vouloir sur ce Non, but-là. sur le but, il a rien Le à faire. poteau, c'est difficile. Il a franchement, même pas eu de relance. Plutôt, il Il a pas importe, fait sa hein. spéciale. Moi, c'est mon analyse à chaque fois. Il a pas fait sa spéciale dégagement en touche. Enfin, relance en touche. Et parce qu'il a touché très très peu de ballons. Ouais, c'est vrai. Le jeu n'était pas du tout sur ses buts, quoi. Voilà. Ah bah non. Après, Tant c'est vrai mieux. qu'il prend un but, il y a une frappe qui passe à ça de la lucarne et il y a un poteau. Bon, très bien. Parlons ensuite des latéraux. On en a déjà beaucoup parlé. Théo Hernandez d'un côté et Pavard qui a 4 du coup par Pavard est dans un flop. Quand t'es flop en général, t'es sous les 5. 4 pour Pavard. Vous me dites si vous êtes d'accord. Théo Hernandez 7. Je voulais qu'on s'attarde vite fait sur la défense centrale. Upamecano, Konaté, on leur a mis 6 tous les deux. Ils sont très jeunes. On est d'accord. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble en équipe de France. Ils ont été bons, non? Diesel dans l'impact, mais une fois qu'ils étaient dans leur match, ils ont été plutôt bons. Moi, juste, c'est sur la relance, techniquement, j'ai pas trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus beau. dans le Upamecano monde a fait des trucs, aujourd'hui. des transversales et tout. mais Konaté Les était 20 en premières Voilà, minutes, c'est ça. elles sont très, très Voilà. inquiétantes. Et je trouve qu'après, au fur et à mesure du match, je trouve Ça que dans rentre la petit à relance, petit. on a vu justement qu'il pouvait être clairement une première relance, casser des lignes sur des premières passes. Ça aussi, moi, j'ai trouvé que ça m'a rassuré. Une fois qu'ils sont rentrés dans leur match, j'ai trouvé bon dans les duels et très juste techniquement. Ouais, Les deux. Alors, Mathias. on avait des craintes, mais il faut pas oublier l'orage et tout. Franchement, Ouais. première dans une Coupe du Monde, tu dois être comme As. Hein. Franchement, tu dois être vraiment comme ça. C'est compliqué. En plus, tu prends un pion dans les 10 premières où il peut vraiment pas intervenir. Le centre, il me semble, si je dis pas de bêtises, il est un Et peu contré, contré. ouais. Ouais. Donc ils ont vraiment. Donc au moins on a cette assurance-là, c'est qu'on n'a pas tremblé. Ils n'ont pas été très tranchants au début. Il y a eu du déchet dans la relance. Après, sur ce genre de match, tu es obligé de forcer des passes de toute façon. Voilà, je préfère retenir la transversale d'Upamecano pour Grisou qui est censé amener un but, C'est vrai. qui aurait fait beaucoup de bien. Mais voilà, après, pareil, la défense, c'est des mecs qui sont censés aller au charbon, aller au charbon, mais quand t'as pas d'attaquant à coller au basque, parce que finalement, c'était qui leur avant-centre? On n'a pas vu en fait. On l'a pas vu. Je sais Ouais. même pas comment ils jouaient, Non. parce que de toute façon, ils n'avaient pas d'impact offensif. Clairement. Donc ouais, Vous êtes- plutôt positif quand Et même. Konaté a peu joué avec Liverpool. Vous êtes en plus. beaucoup, Voilà. vous êtes beaucoup à dire que Upamecano a eu une tendance plutôt à 7 et Konaté Ouais. 5 si on devait faire une différence. C'est un peu C'est ça, vrai ouais, que c'est par vrai. rapport, C'est vrai. par rapport à la relance et au risque pris, en fait, quand on dit relance, c'est aussi les Ouais. risques pris. Konaté, il n'a pris aucun risque dans la relance. Mm. Un peu comme Tchouaméni. Qu'est-ce qu'il y a, Ron? C'est bon, Daron, il m'envoie un message, il me fait le maillot violet et largement aussi, voire plus contestable que le brassard LGBT. Non, mais attends, ça va pas la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ron, et en plus, il nous lit, tu nous fais un c'est ça. screen entre nous, le gars, il a lu. Oh, David, putain, merde, on peut pas faire notre émission. couché à la camomille, va au lit. C'est un phénomène. C'est phénomène, on le sait, là, c'est couché à. Catastrophique, la famille à Beautreite, pas vraiment au bout. Mais moi, la flop, la famille à Ouais, Beautreite. ouais, flop, ça va. Oh la vache. On enchaîne. Je veux qu'on parle de Tchouaméni, les Il y gars. a mon frère qui m'envoie notre message. Bah, celui-là, je peux vraiment pas le faire. Oh là là, Tchouaméni, messieurs, on lui a mis 5. Mérité, pas mérité, on a dit timide et du ouais. déchet. Et quand on parle des passes Oui. dites neutres de rugbyman, putain, là, Jérémy Clément, Tchouaméni nous a habitués à mieux, quoi. Bah, je pense que Ah, tu mettais t'as tout résumé. Yachvili, c'était pareil. Hein. T'as tout résumé. Que des passes en On le dit. arrière, difficulté à aller casser les lignes. Voilà, on l'a. Voilà, jeune, emprunté, pas sûr. Voilà, on espère que ce sera mieux, qu'il va monter en puissance. C'est un premier match de Coupe du Monde, on a gagné 4-1. On peut se dire aussi qu'il va monter en puissance, Ouais. Aurélien. Manu lui aurait mis 4, moi je lui mettais 5-6, comme ça fait la moyenne. Non mais on l'a dit dans l'analyse des 20 premières minutes, il était collé à sa défense, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Honnêtement, je pense vraiment qu'il était perdu. Mmh. Et on Ouais. va pas dire, attention, on va pas dire qu'il est à l'origine du deuxième but, mais déjà, deuxième but, quand on va presser notamment Rabiot, qui est T'as quand même raison. très haut, Ouais, c'est vrai. c'est l'une des premières fois où Tchouaméni il est en dehors du rond central, mais du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'équipe adverse. Après, oui, on n'a pas vu d'impact sur les passes, sur les dribbles, on n'a pas vu l'explosivité physique. Après, est-ce qu'on a aussi un petit peu travaillé physiquement cette semaine et qu'il est encore un petit peu émoussé? Je ne sais pas trop quelle était l'humidité. Enfin, Mmh.
Mais t'as raison, le côté prépa physique, on n'a Voilà. aucune info là-dessus. pour C'est le un coup. petit peu pas peut-être lui trop. trouver des excuses, Ouais, mais non, quoi ça- qu'il en soit, il n'a pas montré le Chouameni qu'on voit quasiment à tous les matchs avec le Real Madrid. Mais c'est bon signe pour la C'est suite. un jeune joueur, j'ai pas de doute physiquement sur lui. Moi, je pense que l'événement lui a un petit peu coupé les jambes et il a peut-être un petit peu intellectualisé son début de Coupe Ouais. du Monde. Maintenant, moi, je crois beaucoup en Aurélien Tchouaméni. Je pense qu'il va faire une belle Coupe du Monde et c'est en ça aussi que cette belle victoire, elle va faire sauter pas mal de Ouais. barrières psychologiques. Moi, je crois beaucoup en Aurélien Tchouaméni et du coup, et ce qu'a fait Rabiot aussi ce soir, c'est le rassurer par rapport à pas mal de choses. Maintenant, on connaît son énorme potentiel. Tu t'imposes pas au Real comme il l'a fait ces derniers mois, C'est vrai. comme ça. Il a on soufflé le- 10-15 minutes, Ouais, 15 ouais. minutes à peu près. Il a pris 0 risque dans ses passes. C'est bien beau de finir à 96% de passes réussies quand t'en fais 80 en latéral. Ça, c'est ou pas, en c'est pas retrait. quelqu'un qui l'écrit, c'est toi qui. C'est pas... J'aurais pu, hein, clairement, j'aurais pu. Bon, Rabiot, tu l'as dit, c'est l'homme du match pour la plupart d'entre nous et il a été très bon, donc une note tout à fait méritée, une note de 8. Juste, hop, là, non, c'est plutôt là pour Adrien Rabiot. On passe aux attaquants, on va aller vite hein, sur les notes des attaquants. Ils ont été décisifs, impactants, on a été généreux avec Griezmann 7, Dembélé 7 et Mbappé décisif, but et passe D 8 et Giroud le doublé 8, mon Manu. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on a tout dit. Ils ont en plus joué ensemble. Moi, je voudrais juste attirer l'œil sur Dembélé parce que franchement, j'ai trouvé ça génial. J'aime bien son entente avec. J'adore son entente avec Mbappé. On sait qu'ils sont très copains en dehors des terrains et ça se voit en tout cas sur le terrain. Et puis même, il est allé provoquer. Tu sais, le moment où tu sens que cette équipe de France elle va mieux, c'est quand lui, tu sais, il prend l'initiative de tenter le grand pont sur le tracteur qu'il y avait Ouais. sur le côté gauche de l'équipe d'Australie. Et tu vois, ça montre que le mec, il a passé un cap. Physiquement, on en a parlé, dans peut-être le travail invisible en dehors des terrains, mais aussi également mentalement. C'est là que le mec il prend l'initiative, ça c'est intéressant. Et sans forcer. Moi, je trouve qu'on Ouais, n'a pas ouais. forcé sur tout ça. Bah, on en a un peu parlé d'Mbappé. Ça fait plaisir de voir Kylian Mbappé qui joue pour l'équipe, qui a quasiment zéro geste inutile et tout ce qui s'ensuit, qui a été dans le sens du jeu, qui n'est pas venu au milieu quand on était mené. Allez, donnez-moi tous les ballons, je vais vous emmener avec moi. Mais là, c'est Deschamps. On ne peut pas avoir de doute là-dessus. On sait qu'Mbappé, il est capable. Et il n'y a que Deschamps, pour le moment, Tu peux le gérer. qui peut le gérer de cette façon-là. Et c'est quand même merveilleux. Pochettino aussi. Ouais. En tout cas, il laisse Dossard à Griezmann. Tu vois, ils sont d'accord. Sans que quoi, on a envie de dire. Griezmann soit le Non. grand patron, tout ça, c'est ce qui est intéressant. Et surtout, moi, je me dis, parce que tout le monde n'a pas vu le match dans le monde entier, quand demain, ils vont voir, ah, Giroud a mis un doublé, Mbappé l'a marqué, Ouais. Dembélé a fait une passe D, Griezmann est là, les gens ils vont se réveiller, ils vont dire, ah, la France, champion du monde, ils ont mis 4 buts. C'est plutôt bon. Encore une fois, les Danois, je pense que le moral et tout ça, il est un peu inversé. Hein. Après, Ils c'est ont un premier point, match, on en a c'est un trois. premier match de Coupe du Monde. Voilà. C'est un premier match de C'est Coupe un du premier Monde. match de Coupe du Monde, Et ouais, là, on c'est avait tout des faible. plots très Mais- clairement. C'est un Voilà. premier match, les Danois, avec ce qu'ils ont montré là, cet après-midi. Ouais. 2006, tu commences un 0-0 contre la Suisse, t'es pas du tout convaincant et tu termines. La montée en puissance. Voilà, exactement. La montée en C'est puissance. ça l'important en Coupe du Monde. ouais. Bon, voilà en tout cas pour nos notes, on est tous plutôt d'accord. Beaucoup de gens parlent des talonnades de Mbappé, mais il en fait tout le temps. C'est les petites remises, les talonnades. Il en a Ça pas fait raté partie de beaucoup. son jeu. Il en a Ah pas ouais. raté beaucoup. Dire hein. les vrais chichis. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il a encore une fois mangé la feuille 2-3 fois. Voilà, Ouais, C'est ça. il peut mettre Ça aurait pu dans lui un valoir bon jour, un c'est 7. triplé. Les gens durs pourraient Voilà. dire, voilà, il a manqué un peu d'efficacité, ça Tout à fait. pourrait valoir 7. Dans un bon jour, c'est triplé. Complètement. C'était un jour moyen. Bon, bah, Une journée au plus. bureau pour Kylian. Moyen un but en Coupe du Voilà. Monde. On rappelle donc qu'il égale Platini et Zidane Ça, en c'est termes de dingue. recordman. Alors, il y a Juste Fontaine, bien sûr. Ouais, termes mais- en tout cas, il égale avec 4 buts en phase finale de Coupe du Monde. C'est des stats c'est incroyables, ça. À son jeune âge, c'est que sa deuxième Coupe du Monde. Voilà, on a été très complet sur ce France-Australie. Bravo, messieurs. C'était très, très plaisant de parler de ce match-là. On va passer une petite page de réclame et on se retrouve tout de suite pour le petit débat.